Votre bino pense au balandi magazine d'actualité RDC ou Wabasango. Tombeli bino bolandi bolam. Bonjour bandeko balandi ya magazine Wabasango bino bokolanda biso na Bokebi na bandaku na bino na Brazzaville na Poto partout na nzira bokolanda biso na Wabasango TV na YouTube bino bokolanda biso na ba chaîne partenaire na tombeli bino bolandi bolamo lelo tozali koyamba pona bino invité spécial candidat président de la République na ba élection 2018 décembre Oyo azwa quitté. Pourquoi azwa quitté? Mwana mboka Noël Tchani elongo na yende tokobeta masolo ya politique lolenge nini ekoleka tokomea robeta ba démarche oyo ya candidat malheureux oyo pe azwa quitté mwana mboka Martin Fayulu lolenge kani akosala ba démarche na ye par-ci par-là tokobeta masolo na ye en tant que grand politicien mboka na biso. Président de la République c'est là qui bongo ko annoncer na discours na ye que dans 10 jours akobimisa ba prisonnier politique ti lelo ezali ko traîner. Pourquoi e ko traîner? Tokobetana lisusu masolo na maimatali profil ya premier ministre ya mboka na biso e kozala lolenge kani premier ministre Fauta wapi. Est-ce que premier ministre on a kozala ka moto a travailler ou bien a travailler na mte wana za masolo tokobetana ye tokobetana lisusu masolo ya ba élection oyo tukoleka na ba assemblée provinciale nyonso ya Congo démocratique. Il y a que FCC a remporté ba élection sur 24 provinces oyo ba élection salemi FCC né en tête présidence il y a l'Assemblée provinciale. Bonjour mon amboka. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Candidat président de la République aux élections décembre 2018, candidat malheureux. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez échoué aux élections? D'abord, je voudrais vous corriger, je ne suis pas candidat malheureux. Je suis un candidat très heureux. Pourquoi? Parce que je fais partie de l'opposition. Je me suis battu pendant plusieurs années pour qu'il y ait une alternance démocratique au sommet de l'État. Et l'un de nous, membre de l'opposition, Félix Antoine Tshisekedi, a gagné cette élection. Donc de ce point de vue, je considère que l'opposition a gagné. Même si ce n'est pas Noël Tchani, mais un de nous a gagné. Par conséquent, je suis très heureux. Donc je ne suis pas candidat malheureux comme on a tendance donc à nous présenter ici. Pourquoi je n'ai pas réussi? Je pense que j'avais une vision de développement, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est une vision solide, cohérente, bien chiffrée, chronométrée, avec des objectifs bien précis pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Et j'avais tracé le chemin à suivre pour arriver donc à cet objectif de développer le Congo, industrialiser, développer l'agriculture, mettre l'accent sur le capital humain, l'éducation, la santé, développer, mettre en place un bon système de gouvernance. Il s'est fait que le peuple congolais a une façon d'apprécier ses candidats. Ils ont trouvé qu'il y a un autre candidat qui avait meilleure vision que la mienne. Je pense que je ne suis que dans la réserve de la République. Le plan Marshall sera là. Si aujourd'hui on ne peut pas développer la RDC comme je l'ai anticipé, on reviendra. Mais pour l'instant, je voudrais respecter les institutions de la République qui ont tranché, notamment la Cour constitutionnelle qui a déterminé que Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Nous devons l'appuyer, nous devons aller de l'avant. On est en train de faire la promotion d'un pays anarchique. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. En Belgique, il n'a pas été reçu comme étant président de la République. Quelques combattants qui sont allés donc à l'aéroport pour faire du bruit, ça représente quoi? Zéro absolument. Ça ne change absolument rien. Aujourd'hui, d'ailleurs, même pas aujourd'hui, avant-hier, il était parti à l'Union africaine. L'Union africaine, c'est l'organisation continentale qui regroupe tous les pays d'Afrique. On a rejeté sa démarche. On a reconnu Félix Antoine Tshisekedi. Il est allé à la Cour africaine des droits humains. On a rejeté sa démarche. Maintenant, il veut aller à la Cour des droits humains donc de Genève, je crois. On va rejeter sa démarche parce que d'abord, ça montre qu'il ne comprend pas le rôle de ces institutions-là. Ces institutions n'ont pas pour mandat de pouvoir trancher les conflits entre différents candidats dans un pays souverain. Donc, il ne comprend pas le sens de cela. Donc, moi, je considère que Martin Fayulu est en train de faire la moquerie du système électoral en République démocratique du Congo et il faudrait qu'il puisse revenir au bercail. Aujourd'hui, il a tellement fait de l'anarchie que je ne vois même pas le rôle qu'il pourra jouer à part continuer donc à faire le troubadour. Et je souhaiterais vraiment qu'il puisse réfléchir
2 fois au lieu de continuer sur cette lancée-là. Ce qu'il est en train de faire là, est-ce qu'il honore vraiment les lois de la République? Non, pas du tout. Il n'honore pas les lois de la République, il n'honore pas les institutions. Et ça montre que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à pouvoir diriger ce pays. Parce que si vous ne respectez pas la Constitution et la loi électorale qui disent que voici la procédure à suivre en cas de contestation des résultats, si vous n'acceptez pas cela, comment voulez-vous que demain, après-demain, qu'il soit élu d'après les mêmes lois, d'après la même Constitution? Donc, moi, ce que je peux dire à ce stade, c'est que Martin a été mal conseillé par des gens qui ont peut-être envie de le voir donc disparaître de la scène politique. Et ces gens-là l'ont induit en erreur. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas honorable pour la RDC, pour le peuple congolais, pour les lois de la République, pour les institutions congolaises. Il faut que Martin arrête et qu'il revienne à la normale. La démarche de Martin, moi je ne sais pas, il faut lui poser la question. Moi je pense que c'est une distraction. Personne donc ne va revenir aujourd'hui. La communauté internationale reconnaît Félix Antoine Tshisekedi comme le président de la République. L'Union africaine reconnaît donc Félix Antoine Tshisekedi comme le président de la République. Martin, il s'appelle président élu. Président élu où? Et quel est le rôle qu'il va jouer sur la scène nationale? Nous n'avons pas une constitution qui reconnaît un président légitimement installé et un autre président qui se dit président élu. C'est une distraction. Moi, je voudrais lui dire, Martin, il faut arrêter. Le temps est arrivé pour que nous puissions nous remettre peut-être ensemble, travailler pour reconstruire le pays. Mais si vous n'êtes pas d'accord, revenez au Congo, soyez dans l'opposition, mais faites une opposition civilisée, une opposition républicaine. Pas faire l'anarchie à travers le pays, parce que ce que vous faites là, c'est le contraire de ce qu'on appelle donc l'état de droit. Donc je pense que vous êtes en train donc de déstabiliser les institutions de la République. Il faut que vous arrêtiez et que vous reveniez aujourd'hui et que vous définissiez vous-même le rôle que vous voulez jouer. Si vous voulez rejoindre Félix dans le gouvernement, allez-y. Mais si vous ne voulez pas, restez dans l'opposition, mais faites-le de façon civilisée, pas de façon anarchique comme vous le faites aujourd'hui. Martin Fayulu Zoloba qui n'a pas eu l'appel na ba investisseurs ba ya ko investir dans le pays. Est-ce que loko wana vraiment est bénéfique pour le peuple congolais ou azo prétendre être président na bango le rôle ayem tazo diriger te mutu muso diriger, alors il faut à ça les lourds que pour ba investisseurs ba ko investir dans mboka. Est-ce que loko wana peuple congolais oyo bazana pasi le lo ba ko luka kino ba investisseurs ba ya pour ba zo misala ba robete la Martin Fayulu maboko? Moi, je voudrais souligner l'irresponsabilité des dirigeants congolais, des leaders politiques congolais. J'ai passé 38 années dans les pays étrangers, en Europe, aux États-Unis. Je n'ai jamais vu un Américain, un Français ou un Canadien qui vient en République démocratique du Congo et qui dit que nous allons créer l'instabilité dans le pays et nous allons créer l'instabilité des institutions pour faire fuir des investisseurs. Je n'ai jamais vu ça. Je trouve que les dirigeants congolais qui font ces genres de déclarations sont des irresponsables. Ils ne méritent pas de diriger ce pays. Pourquoi? Parce que vous avez été un ancien Premier ministre. Vous vous êtes enrichi sur le dos du peuple congolais. Vous avez acheté des milliers de maisons avec l'argent du trésor public. Et aujourd'hui, vous quittez ce pays-là parce que vous n'êtes pas devenu président de la République. Vous allez à l'étranger, vous faites déclaration que vous allez créer l'instabilité et l'insécurité. En réalité, qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Oui, c'est tout ce groupe-là. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Vous voulez pénaliser le peuple qui vous a enrichi. Vous voulez pénaliser le peuple que vous voulez diriger. Ces genres de comportements-là nous montrent clairement qu'il y a des individus qui ne doivent plus jamais diriger ce pays. Si vous ne pouvez pas défendre le peuple congolais sur toute la ligne, et si vous pensez qu'il faut... Parce que quand on parle d'instabilité, créer l'instabilité dans le pays, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens vont perdre leur vie. On va tuer des Congolais. On va créer l'instabilité donc dans le pays que les gens ne pourront même pas avoir du travail. Les investisseurs ne peuvent pas mettre d'argent dans notre pays. Est-ce que c'est ça que nous voulons réaliser? Moi, je voudrais demander au peuple congolais de ne pas suivre ces genres de politiciens ou de politiques ailleurs, parce que ce sont des mauvais leaders. Ce sont des égoïstes qui veulent tout pour eux et qui ne veulent rien laisser pour le peuple. Mettez ces gens-là dans la poubelle de l'histoire pour que dans l'avenir, ce genre de déclaration là, quand on va voir que ceux qui ont fait cette déclaration ont été mis de côté donc par le peuple congolais.
Donc voilà. Le président de la République avait fait l'annonce qu'il va libérer les prisonniers politiques. Je pense qu'il doit y avoir un processus pour arriver à déjà déterminer qui est prisonnier politique et qui ne l'est pas, qui a été condamné pour quel crime, ainsi de suite. Il faut faire tout ce travail-là. Donc moi je pense qu'il a promis, il va le faire. Donc si c'est réalisé aujourd'hui, nous allons tous applaudir. S'il y a un retard d'une journée ou deux, l'essentiel c'est que ce soit fait. Donc je l'encourage à pouvoir réaliser donc cette promesse, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en prison, qui n'ont rien fait sauf avoir des opinions divergentes par rapport au régime antérieur, et on a trouvé des excuses pour les mettre en prison. Maintenant, il faut faire la liste de tout le monde qui est en prison, qui est prisonnier politique, qui ne l'est pas, et déterminer les vrais prisonniers politiques, les libérer conformément à ce qu'il avait promis. Je trouve que déjà l'utilisation du mot FCC, c'est un camouflage, pour ne pas dire majorité présidentielle, qui a dirigé le Congo pendant 18 ans et qui est arrivé au résultat catastrophique que nous avons aujourd'hui. Insécurité généralisée, les phénomènes comme maintenant Sapou, la pauvreté maximale de toute notre population, le manque du travail, le manque d'infrastructures, la déprévation de mœurs, la mauvaise gouvernance, la corruption, tout ça, ce sont des mots et des fléaux qui ont caractérisé la gestion de ce pays pendant 18 ans par des gens aujourd'hui qui ont eu honte de ce qu'ils ont fait et qui ont changé pour qu'on ne puisse plus les appeler majorité présidentielle, et ils se camouflent aujourd'hui derrière une appellation du genre FCC, Front commun pour le Congo. Ils n'ont pas été pour le Congo, ils ont été contre le Congo et les Congolais. Maintenant, on s'attendait à ce qu'il y ait changement dans la gouvernance et dans le choix des dirigeants. Et le peuple a été floué. Le peuple a été floué parce que beaucoup de nos gens ne sont pas très instruits et ne sont pas à mesure de faire les analyses pointues comme nous le faisons aujourd'hui. Ils ont pensé que le Front commun pour le Congo, donc ce sont de nouvelles personnes. Ce sont les mêmes personnes qui ont trahi ce pays, qui ont mal géré ce pays. Alors, il y a eu aussi la corruption. Ils ont utilisé l'argent du trésor public pour acheter les consciences. Aujourd'hui, nous avons les résultats que nous avons qui montrent que l'alternance pacifique que nous souhaitons n'a pas été réalisée pleinement comme on l'aurait souhaité. Donc, il y a eu changement du chef de l'État, mais tout le système donc reste en place. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Je pense que le peuple réclame le changement et il faut qu'on arrive à donner ce changement au peuple congolais. Et si on voit que les choses ne marchent pas, eh bien, on va recourir donc aux dispositions de la Constitution qui invite le peuple à pouvoir prendre ses responsabilités pour défendre donc ses intérêts. Alors maintenant, il y a une prochaine étape pour qu'on arrive à réaliser un changement effectif dans la gouvernance du pays. Il y aura un gouvernement qui sera mis en place bientôt. Ce gouvernement sera dirigé par un Premier ministre. Moi, j'appelle de tous mes voeux le président de la République pour qu'il donne au peuple congolais un Premier ministre digne de ce nom-là. Un Premier ministre qui sera un homme nouveau, un technocrate, un indépendant, quelqu'un qui peut rassembler tout le monde, mais quelqu'un qui peut mettre en place une équipe gouvernementale de qualité, c'est-à-dire des hommes propres, intègres, jamais impliqués dans la mauvaise gouvernance du pays, dans la corruption, dans la prédation des ressources naturelles. Nous avons ces compatriotes-là, et on les trouve, on peut les recruter dans tous les camps, dans les camps du FCC, mais également dans les camps de l'opposition ou des indépendants. Donnez-nous ce genre de gouvernement avec des gens intègres. De cette façon-là, je pense que nous pourrons commencer à réaliser les changements attendus par le peuple congolais. Mais si le président de la République vient avec les mêmes personnes que nous connaissons, qui ont été impliquées dans tous ces fléaux, je pense que le pays va perdre de crédibilité, ce gouvernement n'aura aucune crédibilité, et j'ai peur que le président de la République lui-même ne puisse être associé à des choses auxquelles il n'avait pas été associé donc dans le passé et qu'il puisse perdre crédibilité. Donc j'invite encore une fois de plus le président de la République à faire diligence pour donner au peuple congolais un gouvernement propre, un gouvernement avec des gens. C'est vous qui allez signer les ordonnances. En tant que président de la République, si moi j'étais à votre place, je ne signerais aucune ordonnance pour nommer quelqu'un dont on ne connaît pas très bien de quoi il est capable, et surtout nommer quelqu'un qui a été impliqué dans la mauvaise gouvernance du passé. Donc, donnez-nous un gouvernement propre, animé par un Premier ministre propre, intègre, des technocrates.
je pense que le pays pourrait avoir la chance de recommencer à zéro et d'être dirigé différemment. Président, est-ce que vous avez confiance au niveau des gens des assemblées provinciales? Je ne les connais pas pour avoir confiance ou pour ne pas avoir confiance. J'ai dit simplement que les assemblées provinciales semblent avoir été prises en otage par les mêmes personnes qui ont été responsables de la mauvaise gouvernance du pays, et on aurait souhaité qu'il y ait nettoyage à ce niveau-là. Il y a déjà nettoyage parce que même s'il y a des gens qui ont été élus dans ces assemblées provinciales, certaines des personnes sont des personnes nouvelles. Donc je salue cela. Mais globalement, j'aurais souhaité que le nettoyage soit donc complet et qu'on ait donc des nouvelles personnes, des gens propres, intègres, qui peuvent diriger le Congo différemment. Je ne les connais pas tous, mais je souhaite simplement que le peuple congolais souverain qui a choisi assumera donc ces conséquences-là. Parce que si on ne peut pas nous amener une nouvelle gestion au niveau des assemblées provinciales, eh bien, le pays se trouvera toujours dans la même situation. Regardez la ville de Kinshasa, par exemple. Nous avons connu une assemblée provinciale ici. Nous avons connu un gouverneur donc, de la ville de Kinshasa. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons dans une poubelle. Allez dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, vous trouvez qu'on n'enlève même pas la poubelle, qu'on ne sait pas, on n'a pas su gérer la ville donc, au profit donc, de tout le monde. Alors, si c'est ça, les erreurs que le peuple congolais donc, commet, nous allons vivre avec les conséquences donc, de ces erreurs-là pendant la législature donc, qui va venir. Et j'espère que les gens vont apprendre des leçons et puis tirer des conséquences pour que dans l'avenir, les changements donc, soient effectifs. Moi, je suis d'accord avec cette évaluation du peuple congolais. Quand le peuple réclame le changement, il faut lui donner le changement. Et on ne réclame pas le changement pour le plaisir de réclamer le changement. On réclame le changement, pourquoi? Parce qu'on a constaté que ceux qui nous ont dirigés n'ont pas dirigé le pays au profit de tous. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation médiocre par rapport à celle dans laquelle on devait se retrouver si le pays était géré correctement. Je voudrais dire à ceux qui sont responsables de pouvoir faire les compositions des équipes futures qui vont diriger ce pays qu'il faut tenir compte de cette exigence du peuple congolais. Nous ne voulons pas le changement pour le plaisir. Nous voulons le changement pour que les nouvelles personnes amènent des nouvelles méthodes de gestion et les nouvelles méthodes de gestion amènent à gérer le pays différemment par rapport à ce que nous avons connu aujourd'hui. Donc, je demande qu'à tous les niveaux du gouvernement, qu'on puisse recruter ces cadres-là compétents, intègres, des cadres nouveaux, des cadres qui viennent avec des expériences de qualité, qui peuvent faire la différence dans la façon dont le pays est gouverné, géré, et qui puissent donc développer le Congo au profit de tous. Si nous faisons ça, le Congo, en tant que pays, va faire des progrès. Mais si on revoit les mêmes individus qui sont blâmés pour la mauvaise gouvernance du passé et qui nous ont mis dans la situation délicate aujourd'hui, en ce moment-là, il n'y a pas d'espoir. Donc, je voudrais sincèrement faire appel au président de la République parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui a le pouvoir de nomination, de recruter de nouvelles personnes. Je voudrais lui demander de pouvoir prendre en compte cette exigence du peuple congolais, comme il a fait au niveau de son propre cabinet d'ailleurs. Le cabinet du président est composé donc de beaucoup de personnes qui sont des nouvelles personnes qu'on ne connaît même pas. J'espère que ce sont donc des personnes compétentes et je voudrais qu'on puisse appliquer la même logique, le même raisonnement dans la sélection donc des membres du gouvernement pour qu'on ne puisse plus retrouver les mêmes individus qui sont accusés de la mauvaise gouvernance donc, du passé. Mais on dit que c'est Kabila qui dirige le nom Félix Tshisekedi. Mais c'est Félix Tshisekedi qui a le pouvoir donc de nommer les gens. Kabila ne les nomme pas. Si Félix n'est pas d'accord, il ne devrait pas nommer. Moi, je ne connais pas l'arrangement qu'il y a entre lui et M. Kabila, mais je voudrais simplement donc dire à M. Félix Tshisekedi que c'est vous le président de la République. Assumez vos responsabilités. Tout ce que les gens que vous allez nommer vont faire, on ne va pas dire que c'est M. Kabila qui l'a fait. On va dire que c'est Félix Tshisekedi qui a réussi ou qui a échoué. Assumez pleinement votre rôle en tant que président de la République et allons de l'avant. Nous avons vu dans son équipe, il y a plus de 89% de l'Olympe. Je n'ai pas suivi, moi je n'ai pas fait ces statistiques-là. Je voudrais que le peuple congolais ne soit pas distrait avec ces considérations tribales-là. Je veux qu'on mette la meilleure personne là où cette personne doit faire le travail et je veux qu'on donne la chance à tout le peuple congolais, à toutes les provinces, à toutes les ethnies, à toutes les... Si cela a été le cas au niveau du cabinet du président, c'est que moi je n'ai pas constaté ça parce que je n'ai pas fait cette analyse-là,
Je considère que tous les peuples, tous les Congolais sont les mêmes. Je souhaiterais qu'il y ait des corrections sérieuses au niveau d'autres structures étatiques pour que tous les Congolais soient représentés de la même façon et soient intégrés dans la gouvernance du pays, tant au niveau du gouvernement, des entreprises publiques, des autres services donc étatiques. Je veux que tous les Congolais soient traités de la même façon, qu'il n'y ait pas de discrimination basée sur les provinces, sur les ethnies.